Une école m'a demandé de travailler avec des élèves qui étaient classés socialement et émotionnellement inadaptés. Malheureusement, ils n'ont pas conscience que les étiquettes jouent un rôle négatif. Quand vous mettez des étiquettes aux gens, ils ont tendance à se comporter comme l'étiquette. Soyez honnête, si vous étiez classé socialement et émotionnellement mal adapté, est-ce que cela ne vous donne pas une permission de faire le bazar à l'école? Les comportements s'auto-renforcent à l'aide des étiquettes. Connaissant l'étiquette, je savais que ça allait être une journée difficile. Et ça a commencé dès que je suis rentré dans la classe. La moitié des élèves étaient aux fenêtres en train de crier des obscénités aux autres dans la cour. J'ai fait alors une requête. Est-ce que tout le monde peut venir s'asseoir? J'aimerais vous dire qui je suis et vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Une moitié vient s'asseoir, mais je n'étais pas sûr que l'autre moitié avait entendu. Alors je demande, s'il vous plaît, pouvez-vous venir vous asseoir? Tout le monde vient s'asseoir, à l'exception de deux jeunes garçons. Pas de chance pour moi, c'étaient les deux costauds, les deux plus grands. Et encore, je n'étais pas sûr qu'ils aient entendu. Je priais pour que ce soit un problème d'acoustique. Excusez-moi, est-ce que l'un de vous deux peut me dire ce qu'il m'a entendu dire? Oui, vous avez dit que nous devons nous asseoir. Vous voyez le problème? Je fais une vraie requête et lui, il entend une exigence. Et alors dit, monsieur, oui, j'ai appris à dire monsieur aux gens avec des biceps comme il avait, surtout quand il y a un tatouage dessus. Monsieur, comment puis-je vous demander de vous asseoir sans que vous ne preniez ça comme quelque chose que vous devez faire absolument? Il a dit, hein? Vous voyez, c'est un changement de pensée radical pour quelqu'un qui a été éduqué dans un système de domination, dans des conditions de domination où l'autorité c'est ce qui est juste et vous devez le faire. C'est une pensée radicalement différente, comme dans les écoles girafes, où personne ne donne d'ordre ou d'exigence. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas être facile avec ce jeune homme. Il porte sans doute en lui de nombreuses traces de punition quand il ne fait pas ce que les autres exigent, ou des reproches. Je m'attendais à ce qu'il ne lâche pas comme ça, aussi facilement. Comment puis-je vous dire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui sans que vous le preniez comme un ordre? Il m'a dit, je ne sais pas. Justement, ce qui se passe entre vous et moi en ce moment, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Je veux explorer une interaction entre nous où personne n'a l'impression qu'on lui donne des ordres. Et à un moment, il a eu confiance que ce que je demandais n'était pas un ordre. Et il est venu s'asseoir, et nous avons passé une bonne journée en coopérant. Mais tant que l'autre entend notre requête comme une exigence, il a seulement deux choix: se rebeller ou se soumettre. Et cela n'aidera pas à créer une connexion qui amènera du bon pour les deux parties. La différence n'est pas dans la gentillesse avec laquelle la requête est posée, mais dans la façon dont je vais vous traiter si vous ne faites pas ce que je veux.